Prendre le droit de créer des valeurs nouvelles, c'est la conquête la plus terrible pour un esprit accoutumé au fardeau et au respect. Hey! Hey! Elle est vivante. Elle est vivante, je l'ai sauvée. Ces dernières semaines, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais illustrer la pensée de Nietzsche, ou en tout cas la condenser de la manière la plus efficace possible. Et je pense qu'il n'y a pas de métaphore plus juste, ou en tout cas qui illustre mieux son œuvre, qui permette le mieux d'éclaircir sa pensée que les 3 métamorphoses. Il n'y a que là, ce grand oui, tragique, sublime, et nous n'avons affaire qu'aux courageux ou aux lâches. Nietzsche écrit « Appris à l'école de guerre de la vie, ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». J'ai toujours pensé que Johnny était plus fort que Nietzsche. S'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes du marteau de Nietzsche, c'est que contrairement à ce marteau de chez Bricorama, je crois, le marteau de Nietzsche ne brise que pour pouvoir sculpter. Les 3 métamorphoses, c'est le premier discours de Zarathustra à ses compagnons créateurs. C'est un véritable programme d'action pour tous ceux qui, comme lui, vont avoir le courage de s'engager sur la voie du surhomme. Bien sûr, cette parabole n'engage que Nietzsche, je pense qu'il y a à boire et à manger dans ce qu'il nous raconte, mais au moins elle est très intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre de façon très globale la pensée nietzschéenne, et surtout par tous les niveaux de sens qu'elle recouvre. Le premier niveau de sens, c'est une plongée dans les rapports de l'homme avec la question éthique et morale au cours des 2 derniers millénaires. Le deuxième niveau de sens, c'est une plongée dans la vie intime de Nietzsche. Et le troisième niveau de sens, peut-être le plus important, c'est une plongée dans ta vie intime à toi, pour comprendre des événements qui te sont arrivés, pour comprendre ton évolution en tant qu'individu, et surtout, elle te permet de te donner des pistes pour peut-être te construire un avenir meilleur. Ces 3 métamorphoses de l'esprit que je vous nomme. Comment l'esprit devient chameau, et le lion le chameau, et, pour finir, enfant le lion. La première métamorphose, c'est celle de l'homme qui devient chameau. En gros, pour Nietzsche, c'est l'homme jusqu'au XVIIIe siècle après Jésus-Christ à peu près. Ce qu'il nous dit, c'est qu'au fil des siècles, l'homme s'est doté de traditions, de croyances, de valeurs qui se sont cristallisées dans les valeurs judéo-chrétiennes et qui sont venues imposer à l'être humain un fardeau qui est porté par le chameau. Le chameau a plusieurs caractéristiques. Il est respectueux, il est humble, il aime sa soumission, il aime le fardeau que la religion et que l'autorité en général lui impose. Et surtout pour Nietzsche, ce qui caractérise cette période de l'humanité, c'est que l'être humain, selon lui, a renoncé à la raison. Pour reprendre ces termes, il nous dit qu'il se nourrit des glands et des herbes de la connaissance. L'être humain est très heureux dans sa soumission aux valeurs religieuses, il faut le dire quand même. Il ne questionne rien. Les questions de bien et de mal, tout ça est très très clair dans la société. Mais au bout d'un moment, vont venir les philosophes du XVIIIe siècle. Pour Nietzsche, c'est la période lion de l'histoire de l'humanité où des Voltaire, des Rousseau, des Descartes vont venir questionner les valeurs judéo-chrétiennes. Le lion est extrêmement brutal parce qu'il a un seul objectif, être maître dans son propre désert. Son projet, c'est d'opposer la libre volonté au devoir imposé par la religion. Et pour ça, il affronte le dragon Tudois, qui incarne, selon lui, des millénaires de valeurs judéo-chrétiennes. Créer des nouvelles valeurs, le lion lui-même encore ne le peut. Mais se créer liberté pour de nouveaux créés, voilà ce que peut la force du lion. Mais le problème fondamental du lion, pour Nietzsche, c'est que même s'il est arrivé à terrasser le dragon Tudois, c'est que sa force, qui est cette grande violence, est aussi sa grande faiblesse. Parce qu'il est beaucoup trop énervé, beaucoup trop destructeur pour pouvoir penser un projet de société sain et des valeurs nouvelles. C'est là qu'intervient l'enfant. Rappelle-toi ce que je te disais en début de vidéo, le marteau de Nietzsche ne brise que pour pouvoir sculpter.
Le lion ne se justifie que par l'enfant. Autrement dit, la déconstruction ne se justifie que par la reconstruction. Puisque l'on a déconstruit, nous devons de reconstruire. Et pour pouvoir reconstruire, il faut que nous apprenions à regarder le monde avec un regard neuf, le regard d'un enfant fait d'innocence et surtout d'énormément de volonté de puissance. Pour Nietzsche, c'est à l'enfant de réaliser le surhomme. Premier niveau de sens. Deuxième niveau de sens maintenant, la vie intime de Nietzsche. Sa période chameau, c'est sa période d'adolescent où il hérite des valeurs judéo-chrétiennes de son père, qui veut faire de lui un pasteur, mais Nietzsche, qui est au lycée à ce moment-là à Pforta, dit « Non, moi je ne vais pas être pasteur ». D'ailleurs, il commence à lire les philosophes des Lumières. Il va entrer progressivement dans sa période lion, où il va remettre en cause tout ça, il va questionner ces valeurs-là qu'il a héritées de par la tradition familiale. Et ensuite, il va devenir l'enfant que l'on connaît aujourd'hui, le philosophe au marteau, en essayant de réinventer dans son œuvre philosophique des valeurs nouvelles. Deuxième niveau de sens. Troisième niveau de sens maintenant, on vient toucher directement à ce qui te concerne toi. Ta vie à toi. Est-ce que tu n'as pas eu toi aussi cette période chameau où tu as hérité d'un monde, où tu es né dans une famille que tu n'as pas choisie, avec des valeurs que tu n'as pas choisies, dans une société que tu n'as pas choisie, avec des valeurs que tu as héritées, un petit peu comme un fardeau, un petit peu comme le chameau dont parle Nietzsche? Est-ce que tu n'as pas eu cette période lion où tu t'es révolté contre un certain nombre de valeurs avec lesquelles tu n'étais pas d'accord? Est-ce qu'après la révolte, tu ne t'es pas calmé un petit peu en te disant « Tiens, maintenant il faut que j'essaye de construire un monde un peu plus à mon image, avec des valeurs qui me permettent d'être maître en mon propre royaume ». Est-ce que tout ça, ça ne te concerne pas un petit peu aussi, finalement ? Que peut encore l'enfant que ne pourrait aussi le lion? Pourquoi faut-il que le lion ravisseur encore se fasse enfant? Innocence est l'enfant, et un oubli, et un recommencement, un jeu, une roue qui d'elle-même tourne, un mouvement premier, un saint dire oui. Oui pour le jeu de la création, mes frères, il est besoin d'un saint dire oui. C'est son vouloir que veut à présent l'esprit, c'est son mode que conquiert qui au monde est perdu. Ces trois métamorphoses de l'esprit que je vous ai nommées, comment l'esprit devient chameau, et le lion le chameau, et, pour finir, enfant le lion. Ainsi parlait Zarathustra.